Cette image en direct de la préfète donc de Loire-Atlantique qui va bientôt s'exprimer pour faire un premier point après cette journée d'évacuation. Mélanie Bertrand, juste avant que la préfète commence, il y a eu plusieurs personnes qui ont été arrêtées. Oui, il y a 7 personnes qui sont actuellement en garde à vue, une pour violence sur agent de la force publique et 6 dans un même véhicule arrêtés pour détention de stupéfiants et de pétards. Toutes ces personnes sont actuellement en garde à vue et la préfète va sans doute donner plus de précisions, notamment sur les squats qui ont pu être démantelés. On en compte une dizaine à l'heure actuelle, 13 pour être précis, sur les personnes expulsées, une dizaine également. On écoute Nicole Klein à présent. Je n'avais pas vu. Je vais commencer donc par un état de la situation. Donc, en annonçant le 17 janvier l'abandon du projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes, le Premier ministre avait invité les occupants illégaux des terres de l'ex-ZAD à partir d'eux-mêmes d'ici à la fin de la trêve hivernale et indiqué qu'à défaut, ils en seraient expulsés. L'opération d'expulsion des occupants illégaux de l'ex-ZAD de Notre-Dame-des-Landes, en cours depuis ce matin, n'est donc en aucun cas une surprise. Elle avait été annoncée il y a maintenant plus de 2 mois, laissant le temps à chacun de prendre ses dispositions. Le Premier ministre avait également confirmé la vocation agricole de ces terres et précisé que de nouveaux projets agricoles pourraient y être accueillis, mais dans le respect de la réglementation. Dès l'annonce de la décision, j'avais ouvert le dialogue et la concertation avec l'ensemble des parties intéressées au devenir de ce territoire, élus, professions agricoles, associations représentatives. Parallèlement, j'ai rencontré à plusieurs reprises une délégation d'occupants du site qui mènent déjà des activités agricoles et qui souhaitent s'engager dans un processus de régularisation. Je leur ai demandé de déposer auprès de la préfecture des dossiers de déclaration qui comportent la description et la localisation des activités, ainsi que le porteur du projet, celui-ci devant être inscrit à la mutualité sociale agricole ou avoir engagé les formalités d'inscription. Ces principes avaient été rappelés à l'ensemble des acteurs par Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, lorsque celui-ci les avait reçus à l'occasion de sa venue à Nantes les 20 et 21 mars dernier. Là encore, il n'y a aucune surprise. Le concours de la force publique pour mettre en œuvre les décisions de justice d'expulsion est toutefois aujourd'hui rendu nécessaire en raison du refus de certains individus de rentrer dans l'état de droit en quittant les lieux ou en s'inscrivant dans un projet légal. C'est la raison pour laquelle est menée depuis ce matin par la Gendarmerie nationale et sous mon autorité une opération dont l'objectif est d'expulser les occupants qui n'ont pas de projet agricole et s'opposent au retour à l'état de droit et notamment à la libre circulation sur la RD 281. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises depuis l'annonce de la décision, le retour à l'état de droit, c'est d'abord et avant tout rendre à la circulation publique le plus rapidement possible la RD 281. Chacun doit pouvoir l'emprunter en toute sécurité. Cette opération est menée avec discernement, dans le plus strict respect du droit. Chacune des expulsions réalisées repose sur des décisions de justice rendues au terme de procédures légales scrupuleusement respectées face à des individus qui n'ont eu de cesse de violer ouvertement la loi ou de s'y soustraire, y compris par des manœuvres dilatoires. Ces expulsions ne touchent bien évidemment pas les agriculteurs historiques ni les titulaires de conventions d'occupation précaire et ne toucheront aucun bâti. L'opération a débuté à 3 heures ce matin par une manœuvre d'ordre public consistant, dans un premier temps, à reprendre le contrôle de la RD 281. En effet, pour la première fois depuis la fin du mois de janvier, cette route était à nouveau obstruée. 7 barricades, composées notamment de carcasses de véhicules et de pneus, avaient été enflammées sur la chaussée. Les gendarmes ont pu néanmoins rapidement reprendre le contrôle de cet axe. Les forces de l'ordre ont essuyé à plusieurs reprises des jets de projectiles et ont dû riposter en faisant usage de gaz lacrymogène. Un gendarme a d'ailleurs été blessé légèrement à l'œil. Une personne a été interpellée pour violence volontaire contre personne dépositaire de l'autorité publique et a été déférée au parquet de Saint-Nazaire. Par ailleurs, c'est arrivé cet après-midi, 6 personnes ont été interpellées dans le cadre d'un contrôle d'identité en périphérie de la ZAD et sont actuellement en garde à vue pour transport d'armes prohibées,
conduite sous l'emprise de l'alcool ou parce qu'ils faisaient l'objet de fiches de recherche. Des engins explosifs ont été retrouvés dans un squat. Des cocktails Molotov ont également été lancés contre un véhicule de la gendarmerie et un véhicule d'une entreprise qui participait à l'opération de déblaiement. À l'heure où je vous parle, 13 squats ont été évacués. Sur ces 13 squats, 6 ont d'ores et déjà été démolis. Mais je ne rappelle qu'il n'y a aucun bâti. Ce sont que des squats précaires. Comme je l'ai toujours dit, cette opération est et continuera à être menée avec discernement. Les squats visés l'ont été sur la base de critères objectifs. Leur proximité avec la route départementale 281, car la remise en libre circulation de cette route, très attendue par la population, est, comme je l'ai dit, l'un des objectifs prioritaires de cette opération. Deuxième critère, l'absence de projets agricoles sérieux, cette zone ayant vocation à redevenir une zone agricole. Troisième critère, l'absence de volonté de s'inscrire dans l'état de droit, et notamment le fait qu'aucun projet individuel de régularisation n'ait été à ce jour déposé auprès de la préfecture, ni même esquissé. Enfin, dernier critère, des squats constitués de constructions précaires qui n'ont pas leur place dans une zone agricole et encore moins dans une zone humide où la constructibilité est limitée et encadrée. Les personnes expulsées se sont vues proposer des solutions d'hébergement qu'aucune, je vous l'ai dit ce matin, n'a acceptées. Ces opérations d'expulsion se poursuivront dans les prochains jours. Si des tentatives de réoccupation devaient avoir lieu dans les prochains jours ou les prochaines semaines, les forces de l'ordre interviendraient sans délai pour y mettre un terme.